Je vous souhaite à tous une très bonne année 2026. Santé, sérénité et surtout plus de paix, de démocratie et de justice pour des pays comme l'Algérie par exemple qui souffrent de dictature et de mauvaise gouvernance. Je vous remercie pour les nombreux messages que vous m'avez adressés. Certains d'entre vous se sont inquiétés de mon absence car j'ai cessé il y a quelques semaines de publier des vidéos. Il n'y avait rien de particulier, sinon un congé et une coupure, me semble-t-il, mérités, que je me suis accordé. Tout simplement. Je n'ai pas été acheté par le pouvoir algérien et je n'ai pas cédé aux menaces et aux intimidations, contrairement à ce qui a été relaté. Je vais donc continuer de façon régulière à vous informer à travers cette chaîne. Je dois répondre aussi à une autre question, puisque certains d'entre vous ont remarqué que les 2 vidéos que j'avais publiées au sujet du MAC et de son gourou Farhat Mhani en décembre dernier ont été supprimées. Elles l'ont été par la plateforme et non pas par moi, car cette secte identitaire qu'est le MAC, je l'avais dit, a une conception de la liberté d'expression et du travail journalistique similaire à celle du pouvoir algérien. Ils ne supportent pas la critique et si vous êtes contre eux, ils vous considèrent tout simplement comme un ennemi. Nous parlons évidemment d'un groupuscule d'excités au service d'un homme qui court derrière un objectif qui vise à assouvir une ambition personnelle afin de soigner probablement un ego surdimensionné. Il y a eu contre ces vidéos des signalements massifs et abusifs basés sur des mensonges qui ont réussi à tromper les algorithmes, donc pour l'instant elles sont supprimées en attendant les recours que j'ai formulés. Cela dit, vous pouvez les retrouver sur Facebook et sur d'autres plateformes et je vais les publier à nouveau sur cette même plateforme, c'est-à-dire sur YouTube, dans quelques jours seulement. Cela dit, ça sera, comme je l'ai expliqué, sous une autre forme. En ce début d'année 2026, revenons à l'essentiel. Il faut revenir évidemment à la situation politique en Algérie qui ne s'arrange guère. Au contraire, elle risque d'empirer. J'ai intitulé cette vidéo « Abdelmadjid Tebboune, fossoyeur d'une nation ». Générique. Bonjour à tous. Il est des hommes d'État dont le nom est indissociablement lié à la grandeur d'un pays. J'ai eu l'occasion de l'expliquer à plusieurs reprises. Abdelmadjid Tebboune, quant à lui, incarne l'inverse, l'incurie et l'injustice. Depuis son accession à la présidence en décembre 2019, l'Algérie s'enlise dans une gouvernance autoritaire, clanique et grotesque, où le mot « république » a perdu jusqu'à sa valeur symbolique. Il y a des règnes qui s'inscrivent dans l'histoire par la grandeur. Oui, il y a ceux qui s'y gravent par la décadence aussi. Celui de Abdelmadjid Tebboune appartient donc à cette dernière catégorie. Une mauvaise gouvernance faite de corruption rampante, de détention arbitraire et d'instrumentalisation de la justice dont l'unique ambition semble être de transformer la présidence en un trône à vie, au mépris de la Constitution et des attentes légitimes des Algériens. Tebboune s'était présenté, rappelez-vous, en président du changement à la faveur d'une élection sans légitimité. Et je mets 2 gros guillemets à élection, car celle-ci a été totalement manipulée et massivement boycottée. Depuis 2019, il n'a cessé de gouverner contre les Algériens. Aujourd'hui, sa gouvernance, si on peut appeler cela une gouvernance, se caractérise par un autoritarisme banalisé, des arrestations arbitraires à l'appel, des journalistes muselés, des militants jetés en prison pour des publications, parfois sur les réseaux sociaux. Une justice réduite à un outil de répression. À chaque fois dissidente, Tebboune oppose les barreaux. L'emprisonnement est devenu la seule réponse politique face à toute nuance exprimée. À cette dictature politique s'ajoute aussi une faillite économique éclatante. Loin de profiter des revenus des hydrocarbures, le régime les dilapide dans un système mafieux basé sur la prédation.
L'économie algérienne sous Tebboune reste dominée donc par la rente, étranglée par la corruption, sans aucune perspective de diversification. Le chômage explose, les jeunes fuient, l'inflation étouffe les classes moyennes, et j'en passe. La pauvreté progresse, la devise nationale s'effondre aussi, et l'avenir se bouche, littéralement. L'avenir s'assombrit, même si pour l'instant la paix sociale est achetée par des moyens financiers qui se réduisent jour après l'autre. Que l'on veuille ou pas, Tebboune s'inscrit dans une fuite en avant. Après lui, le déluge, telle semble être sa doctrine, sa seule doctrine. Le bilan de Tebboune est une véritable tragédie masquée par des discours de propagande. L'Algérie reste prisonnière de sa dépendance aux hydrocarbures qui représentent toujours plus de 90% des recettes d'exportation et dont les cours fluctuants mettent le pays au bord de la faillite structurelle. Attendant les conséquences de ce qui s'est passé au Venezuela et la probable chute des prix du pétrole pour voir aussi les répercussions sur l'économie algérienne. Là, les réserves de change s'érodent, la monnaie algérienne dégringole et les finances publiques flottent dans une zone rouge de plus en plus dangereuse. Les promesses de diversification, des mirages. Les projets phares, vantés comme des miracles, n'ont pas réussi à créer une économie productive et indépendante. La croissance, quand elle existe, reste très artificielle, tirée par des dépenses publiques massives et de recrutement dans le secteur public qui creusent le déficit sans créer de richesse durable. L'inflation, après avoir grimpé à près de 10%, a certes reculé, mais au prix d'une politique monétaire et budgétaire qui étouffe les petites entreprises et appauvrit les classes moyennes. Toute la politique de Tebboune semble être basée sur l'approximation et l'impulsivité d'un dirigeant qui peut changer d'humeur comme de chemise et qui peut changer d'avis comme de pantalon. Le chômage, surtout chez les jeunes, reste un véritable fléau. Les chiffres officiels, souvent contredits par les réalités du terrain, masquent une réalité cruelle. Des millions de diplômés sans avenir, des familles qui survivent grâce à la débrouillardise locale et une jeunesse qui voit son pays se refermer sur lui-même économiquement et socialement. C'est cela, oui, l'Algérie nouvelle, d'un président égotique qui n'écoute personne et qui agit selon son humeur du jour. Tebboune est en roue libre désormais. Le problème, c'est que ce n'est pas lui qui risque de chuter, mais plutôt tout le pays. Depuis décembre 2019, tout ce que Tebboune a touché s'est délité. Il est capable de transformer l'or en cuivre. L'Algérie déjà affaiblie a sombré dans une crise économique abyssale, tandis que son isolement diplomatique atteint un niveau qu'aucun régime n'avait connu depuis l'indépendance de l'Algérie. Ce n'est pas un simple échec de politique, c'est un naufrage systémique orchestré par un homme qui, loin de réformer, a ressuscité les pires travers du vieux système. Oui, diplomatiquement, l'Algérie est aujourd'hui plus isolée que jamais. Ses relations sont, nous le savons, exécrables avec le voisin marocain, inexistantes désormais avec la France, brouillées avec l'Union européenne. Enfin, c'est la catastrophe. Les gesticulations de Tebboune sur la scène internationale n'ont pour seul effet que de ridiculiser un pays autrefois respecté. Même au sein du monde arabe et africain, Alger n'est plus écouté, n'est plus respecté, ni même considéré. L'Algérie est absente des grandes discussions régionales et internationales, marginalisée dans les dossiers sahéliens et libyens et en conflit permanent avec quasiment l'ensemble de ses voisins. Il n'y a que la Tunisie qui daigne encore lui accorder du crédit contre quelques aides substantielles. Le seul qui fait peur à Tebboune, c'est l'imprévisible Donald Trump, qu'il se garde bien de contrarier. Et d'ailleurs, il ne cesse d'essayer de faire la danse du ventre en direction de la Maison-Blanche qui a d'autres priorités pour l'instant. Oui, l'autocrate algérien est en train de jouer avec le feu. Politiquement, le régime de Tebboune a choisi la voie de la répression plutôt que celle du dialogue. Tous ceux qui osent rêver d'un état de droit sont broyés par une machine judiciaire aux ordres. Des centaines de militants, de journalistes, d'avocats et d'intellectuels sont emprisonnés régulièrement pour avoir simplement exprimé une opinion, critiqué une décision ou dénoncé une injustice. Les arrestations arbitraires se sont multipliées depuis quelques mois. Les procès iniques se sont succédés et la justice, loin d'être indépendante, nous le savons, est devenue
de plus un instrument de chasse politique. Des figures emblématiques croupissent désormais en prison, condamnées à des peines disproportionnées pour des délits d'opinion. Leurs cas ne sont pas des exceptions, ils sont la règle d'un système qui criminalise la dissidence et transforme la liberté d'expression en crime. Tout ce qui est démocrate est assimilé à un agent de l'étranger. Tout ce qui est kabyle est désigné comme militant du MAC. Tout ce qui ne soutient pas le régime est systématiquement diabolisé. Les médias indépendants ont été dissous, les voix critiques muselées et la société civile écrasée. Tout ce que Tebboune appelle stabilité n'est en réalité qu'un silence de plomb imposé par la peur, la répression et par l'arbitraire. Un pays qui emprisonne ses penseurs, ses journalistes et ses militants ne peut prétendre à aucune légitimité morale ni politique, faut-il le rappeler. La justice est devenue, oui, une arme de guerre contre le peuple. Oui, sous Tebboune, la justice n'est plus un rempart contre l'arbitraire, mais un véritable outil de domination. Les tribunaux sont devenus des arènes où l'on règle des comptes politiques, où l'on pourchasse les opposants, où l'on étrangle les opérateurs économiques, où l'on protège les proches du pouvoir. Les décisions judiciaires sont biaisées, les procédures accélérées et les droits de la défense totalement bafoués. Les affaires de corruption, quand elles sont jugées, visent rarement les véritables maîtres du système, mais plutôt des boucs émissaires ou des rivaux éliminés par les luttes de clans. Le pouvoir utilise la justice pour se débarrasser de ses ennemis, pour intimider les citoyens et pour donner l'illusion d'une lutte contre la corruption, alors que le système lui-même en est gangréné. Cette instrumentalisation de la justice a vidé l'État de sa légitimité. Et il y a de plus un affaissement moral qui s'est produit. Quand le juge rend ses décisions au nom du peuple, mais que ces décisions servent les intérêts du clan présidentiel, c'est l'État de droit lui-même qui est assassiné. Et un État sans justice n'est plus qu'un appareil de répression masqué par des discours creux sur une prétendue souveraineté du peuple. Mais le plus inquiétant dans tout ça réside sans doute dans l'ambition inavouée, quoique de moins en moins dissimulée, de Tebboune de verrouiller le pouvoir à vie. Des signes multiples laissent entendre qu'une réforme constitutionnelle se prépare pour pérenniser son règne. Je l'avais déjà annoncé, rappelez-vous, il y a de cela quelques semaines. Mais des signes montrent que l'armée ne semble pas soutenir cette aventure. Tebboune rêve donc de devenir un autre Bouteflika dans une Algérie co-gérée, non pas par un frère du style Saïd, mais par un fils, cette fois Mohamed Tebboune, qui fourre son nez, visiblement, dans les affaires de l'État, y compris les plus sensibles d'entre elles. Le plus inquiétant, c'est que Tebboune ne se contente donc plus de gérer mal le pays, il prépare activement sa propre pérennisation au pouvoir. Derrière le prétexte d'un amendement technique de la Constitution, se profile donc un projet clair, modifier la durée du mandat présidentiel pour rester au pouvoir au moins jusqu'en 2031, à 86 ans, voire au-delà, au mépris de la Constitution de 2020. Il faut rappeler que la Constitution algérienne interdit expressément toute modification de la durée des mandats présidentiels et de la limitation à 2 mandats. C'est un garde-fou fondamental, inscrit pour empêcher les présidents de se transformer en monarques. Or, Tebboune et son entourage veulent contourner ce garde-fou par un subterfuge, prolonger le mandat de 2 ans en prétendant que cela ne change pas le nombre de mandats, mais seulement leur durée. En vérité, c'est un moyen de gagner du temps. Et probablement, dans 2 ans, un autre subterfuge sera trouvé pour rallonger encore une fois le mandat. La présidence à vie est, faut-il le rappeler, la maladie incurable des autocrates et des dictateurs qui ne savent pas sortir par la grande porte et qui préfèrent jouer avec le feu au risque de quitter le régime humilié par leur propre peuple ou par ceux qui les ont protégés. Toujours est-il que nous sommes face à une manœuvre illégale, immorale et dangereuse. Les corps constitués, les cadres de la nation, le peuple algérien, tout le monde doit se mobiliser pour empêcher ce hold-up. Je le redis, c'est le retour en catimini de la présidence à vie, celle-là même que le Hirak avait dénoncée en 2019. C'est la trahison ultime de la parole donnée, du changement promis, de la rupture avec le système de Bouteflika. Tebboune ne veut pas d'un état de droit. Il veut d'un régime personnel où le pouvoir ne dépend plus du peuple, mais de la durée d'un mandat manipulé de surcroît. L'Algérie de Tebboune ne ressemble pas aux républiques bananières. L'Algérie de Tebboune est une république bananière. Quoi qu'on en dise,
Cet autocrate qui veut donc faire revivre à l'Algérie la fin de règne de Bouteflika, mais dans une version plus maladroite, plus brutale et infiniment plus grotesque, est en train de faire prendre un terrible risque à l'Algérie. Le régime Tebboune ne repose que sur la peur, le mensonge et la répression. Mais l'histoire, elle, est implacable. Attention, ceux qui gouvernent par la force finissent toujours par tomber dans l'oubli. Car le peuple algérien n'est pas dupe. Il a résisté à la colonisation, il a survécu à une terrible guerre civile, il a patienté sous le règne de Bouteflika et il saura survivre à l'imposture Tebboune. Ce peuple, j'en suis convaincu, finira par se réveiller. Il se réveillera pacifiquement, espérons-le, pour exiger que l'on cesse de bafouer ses droits et d'attenter à sa dignité, car le peuple algérien est désormais humilié au quotidien. Il n'oubliera pas que Tebboune a promis la rupture et a imposé en vérité la continuité en pire, qu'il a parlé de justice et a pratiqué l'arbitraire, qu'il a vanté la souveraineté nationale et a conduit le pays à l'isolement total. Quand ce réveil viendra, ce ne seront pas des discours de propagande ni des amendements constitutionnels qui sauveront le régime. Abdelmadjid Tebboune peut bien s'accrocher au pouvoir, prolonger son mandat, emprisonner ses opposants et instrumentaliser la justice. L'histoire ne lui fera pas de cadeau, je vous le promets. Les régimes qui gouvernent contre leur peuple finissent inéluctablement, systématiquement, toujours par être balayés par lui-même, c'est-à-dire par le peuple. Et ce jour-là, Tebboune devra répondre non seulement de ses actes, mais de la ruine qu'il aura laissée derrière lui. Un jour viendra, et il viendra, et le règne de Tebboune restera celui de l'usure et de la trahison. Encore une fois, malgré ces informations anxiogènes, je vous souhaite à tous une très bonne année, et je vous dis à très bientôt.